Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va continuer notre apprentissage de Fusion 360. Alors on a fait les deux premiers exercices déjà, les deux premiers jours d'entraînement. Et aujourd'hui on va continuer avec les esquisses. Donc nouveau document ou pas, c'est au choix. Et une esquisse, peu importe le plan sur lequel vous décidez de la mettre, hein, soyons clairs. Pour ce qu'on va faire de toute façon, c'est très anecdotique. On va regarder aujourd'hui les contraintes. Ce sont toutes ces petites options en rouge dans la barre en haut dans le menu esquisse. Et il y en a d'autres qui peuvent apparaître selon la largeur du menu. Là, on les a toutes affichées parce que l'écran est large. Si votre écran est plus petit ou votre fenêtre plus petite, il y en a qui seront cachées dans le menu déroulant. On va pas forcément toutes les regarder parce qu'il faut du temps pour les explorer et je ne veux pas vous occuper toute la journée. Mais on va faire des choses simples. Par exemple, on va faire un rectangle, un carré, peu importe la dimension. Et on va faire une ligne à côté légèrement de biais, à main levée, hein, vous embêtez pas. Et on arrête la ligne en faisant échappe pour pas qu'elle se reproduise. Et on va par exemple choisir la contrainte parallèle. On va sélectionner un côté du rectangle et la ligne. Et pouf, notre ligne est maintenant parallèle à la ligne qu'on a choisie dans le rectangle. On a mis une contrainte. On appuie sur échappe pour quitter la contrainte. Et maintenant qu'on l'a faite, on peut aussi la sélectionner en cliquant dessus, sur le symbole parallèle. Et on peut l'effacer avec, vous noterez que ça a sélectionné celle de l'autre côté aussi sur l'autre ligne. Et on peut la supprimer. Ça ne remet pas notre ligne comme elle était. Mais on peut la modifier ensuite ou la supprimer, la refaire, c'est au choix. On a donc cette contrainte parallèle. On a aussi une contrainte égale, par exemple. Si on veut que cette ligne fasse la même taille qu'un bord du rectangle, eh ben, on définit une contrainte parallèle en sélectionnant donc le bord du rectangle et la ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on fait dimensionner et qu'on sélectionne la ligne originalement du rectangle, et qu'au lieu de la mettre à la taille actuelle à laquelle elle est chez vous, peu importe, mettez-la à une autre taille. Moi, elle va passer de 70 à 90. Ça va agrandir ma ligne flottante, mais ça ne va pas la déplacer pour la maintenir alignée avec les bords. Ça maintient juste la taille. Donc ça peut servir si vous avez besoin de choses de même longueur à différents endroits dans un dessin. Si on voulait que notre ligne reste parallèle et au même niveau que celle à laquelle on l'a rendue égale, on peut prendre la contrainte horizontale verticale. On va sélectionner le point au bout de la ligne en bas et on va l'aligner au point de jonction de deux lignes à un coin inférieur de notre carré, rectangle. Et maintenant, notre ligne est alignée. Et si on modifie la taille du rectangle à une autre taille, peu importe laquelle, je vais remettre 70, maintenant notre ligne se réduit et ne bouge et reste alignée avec. Autre exemple, on va dessiner un cercle. Tout simple. Non, il faut d'abord dessiner le cercle. Hop, on a notre cercle. Et on va utiliser la contrainte tangente, qui est assez pratique. Vous pouvez sélectionner le cercle et sélectionner la ligne, par exemple, et rendre le cercle tangent. On peut aussi, par exemple, resélectionner le cercle et sélectionner le haut du rectangle, par exemple, et ça nous l'a mis tangent en termes d'alignement, ça ne nous l'a pas ramené sur la ligne. Un autre exemple de ce qu'on peut faire, il y en a plein, donc c'est un peu difficile de vous les trouver tous. On peut, avec une contrainte coïncident, choisir le centre du cercle et la ligne du dessus du rectangle. Et ça ne veut pas parce qu'il y a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes, pourquoi? Donc ce n'est pas l'exercice que je voulais faire, mais c'est intéressant. Parce qu'on a dit que notre cercle était tangent à cette ligne, que le bas de cette ligne devait être aligné avec ça, qu'elle devait être égale et parallèle à ça, il n'y a pas de résolution possible pour amener le cercle là-haut. Alors, les solutions sont multiples. On peut supprimer la contrainte tangente du cercle à la ligne et on peut supprimer la contrainte tangente du cercle à la ligne du haut. Il suffit de cliquer sur les contraintes et les supprimer.
Et donc maintenant, si on fait coïncident avec le centre de notre cercle et la ligne du haut, il nous l'a mis sur la ligne. Il nous l'a pas mis sur la ligne, mais ça, par exemple, on peut faire... C'est laquelle? Perpendiculaire, c'est au milieu. Collinéaire, concentrique, milieu. On peut choisir le centre de notre cercle et cette ligne, et ça nous a mis le rectangle sur la ligne, dans le cercle. Si on fait... Et comme notre... Ah oui, ce qui est intéressant, c'est comme notre point là était figé, puisque c'est la contrainte du départ du rectangle, ça nous l'a retourné, ça nous l'a agrandi pour que le centre du cercle soit au milieu de la ligne. Si je reviens en arrière, on se retrouve au point où on était avant. On va laisser ça comme ça, c'est pas important. Un autre exemple intéressant, par exemple, si je dessine 4 cercles de, peu importe, 8 mm dans mon rectangle, et peu importe où je les mets, je les dessine à peu près là où je voudrais qu'ils soient, vous voyez. Ce que je peux faire ensuite, c'est utiliser les contraintes horizontales verticales pour dire que ce cercle, et Fusion va détecter automatiquement laquelle contrainte est la plus probable, l'horizontale ou la verticale. Donc j'ai mis ces deux cercles-là, il me les a mis à l'horizontale. Si je prends celui-là et celui-là, il détecte vertical. Si je prends celui-là et celui-là, il me les détecte horizontaux. Et si je prends celui-là et celui-là, il me les met verticaux. Je n'ai plus ensuite, par exemple, si je mets une dimension entre ces deux cercles, si je dis que je ne veux pas 59 mais 70 mm, mettons, il va m'écarter en même temps celui de droite. Et je peux faire pareil verticalement entre deux cercles. Et au lieu de mettre 54, je vais mettre 50, peu importe. Et il va me les aligner. Et comme ça, je peux avoir des éléments parfaitement répartis. Ce sont des choses qui sont... Les contraintes ont un côté pratique pour faire des alignements qui ne sont pas forcément liés aux dimensions. Et les dimensions peuvent ensuite définir comment s'ajustent les contraintes. Ça fait partie des fonctions assez puissantes de Fusion parce que, encore une fois, l'esquisse, une fois qu'elle est extrudée, si on la change, ça s'applique à l'extrusion qui a été faite. Donc vous pouvez faire une première version d'une pièce, vous apercevoir que vous voulez des vis plus grandes, plus loin du bord, que le trou n'est pas au bon endroit, ce genre de choses, et les reprendre ensuite. Donc voilà, jouez avec les contraintes, explorez-les, mais donc il y a plein de contraintes, vous pouvez jouer avec autant que vous voulez, dans une esquisse, avec différents types de formes, avec différentes choses, et ça vous permettra d'avoir une meilleure connaissance de ce que vous pouvez faire et de comment vous pouvez réguler vos dessins et les forcer à faire ce que vous voulez, mais surtout garder la flexibilité de pouvoir le modifier pour ajuster ce que doit être la partie extrudée qui va avec. Et c'est toute la force de Fusion, c'est la puissance des esquisses qui se convertissent et se reconvertissent toujours dans le dessin extrudé ensuite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.